Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h. À la une de l'actualité, ce samedi, la filière riz en pleine expansion. La production connaît une hausse significative ces dernières années grâce à des mesures prises par le chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé. L'ambition du pays est d'atteindre plus d'1 million de tonnes à l'horizon 2030 et tous les signaux sont verts pour la réaliser. Vous le verrez. Nous serons dans le ZIO pour parler de la fête traditionnelle haïsant, l'apothéose de la 52e édition. C'était ce samedi au stade Dr Carlo de Thiélié. Les filles et fils de la préfecture ont également réitéré cette année leur attachement à leurs valeurs culturelles et traditionnelles. Le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a représenté le chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, à cette célébration. Aujourd'hui est aussi célébrée la 13e édition de la Journée africaine de la décentralisation du développement local. La célébration est marquée chez nous par plusieurs activités. Nous nous intéresserons au colloque organisé hier sur la contribution des collectivités territoriales dans la résilience des systèmes éducatifs nationaux. Voilà pour le sommaire. Merci d'être nombreux pour ce 20h. Et on ouvre ce journal par cette audience accordée par le chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, à l'ambassadeur de Chine au Togo. Diao Edong est allé échanger avec le président de la République sur le prochain forum sur la coopération sino-africaine. Les deux personnalités ont aussi discuté du renforcement des relations bilatérales entre le Togo et la Chine. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de Chine au sortir de son audience. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tout à l'heure, nous avons apporté sur les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Togo. Nous devons profiter de cette occasion pour exprimer notre volonté de renforcer ce partenariat historique et amical entre nos deux pays. Nous avons aussi apporté la préparation du prochain sommet du forum sur la coopération sino-africaine. Nous voudrions profiter de cette occasion pour planifier ensemble le partenariat dans le futur entre la Chine et l'Afrique en général, entre la Chine et le Togo en particulier. Le chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, a également reçu une délégation burkinabé envoyée par le président Ibrahim Traoré, délégation conduite par Jean-Marie Traoré, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Il est venu exprimer au nom du président Ibrahim Traoré la reconnaissance du peuple burkinabé au chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, pour ses efforts de paix et de stabilité dans la sous-région. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord, encore une fois, remercier le président de la République togolaise pour le privilège et l'hospitalité qu'il nous a accordé en nous recevant ce soir. Le président du Togo a toujours été un soutien indéfectible du Burkina Faso. Et en cela, son frère, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous a mandaté, le ministre de l'administration territoriale et moi-même, de venir lui réaffirmer notre message de fraternité, de solidarité. Les peuples togolais et burkinabés ont toujours montré l'exemple dans la coexistence, dans la collaboration. Et donc nous sommes là pour apporter notre témoignage de fraternité, de solidarité, et notre appréciation positive concernant le leadership du président Faure dans la sous-région et dans les questions actuelles qui minent notre région. En plus d'être artisan de paix et de stabilité, le chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, fait aussi de la sécurité alimentaire l'une de ses priorités dans la sous-région. Et c'est à juste titre que le programme alimentaire mondial PAM salue les efforts du Togo en matière de sécurité alimentaire. Le directeur de l'institution pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre l'a exprimé au Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe, occasion pour les deux personnalités de revisiter le partenariat fructueux entre le PAM et le Togo. Le résumé des échanges avec Iva Belui. En visite de travail au Togo,
Christopher Nikoy, directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre au Programme alimentaire mondial PAM, a échangé avec le Premier ministre Victor Tomiga Dogbe, chef du gouvernement, au sujet des domaines de collaboration entre le PAM et le Togo. The World Food Programme has been having a very strong and close collaboration with the government of Togo. Le Programme alimentaire mondial entretient une collaboration très étroite avec le gouvernement du Togo. Je suis venu rencontrer Madame le Premier ministre pour discuter des différents domaines de collaboration et surtout pour féliciter le chef de l'État, son gouvernement et tout le peuple togolais pour le rôle que le Togo joue en matière d'intégration régionale et pour le fait que le port autonome de Lomé facilite de manière très efficace le transit des marchandises vers les pays du Sahel central. Nous avons également discuté de la manière dont le Programme alimentaire mondial au Togo peut élargir cette collaboration, en particulier dans le domaine du renforcement de la résilience des communautés. Il s'agit de rendre les communautés beaucoup plus résilientes face aux chocs et de créer des opportunités d'emploi et de moyens de subsistance, en particulier pour les jeunes. Je dois dire que ce fut une réunion très brève, mais très utile et concrète en termes des prochaines étapes que nous allons franchir ensemble pour accompagner le Togo. Le PAM accompagne le Togo dans plusieurs domaines, entre autres l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, l'alimentation scolaire avec assistance aux petits exploitants agricoles et enfin le renforcement de la résilience des communautés. Et l'engagement du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, laisse de plus en plus de traces positives dans le secteur agricole national, avec une hausse significative de la production céréalière ces dernières années. La filière riz n'est pas épargnée par les efforts du président de la République, Kamel Madiakako. La production rizicole a connu une évolution positive ces dernières années au Togo. 3,8% entre 2021 et 2022. L'ambition du pays est d'accroître la production de riz en la faisant passer de 145 989 tonnes en 2019 à 1 115 087 tonnes à l'horizon 2030 en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Pour y arriver, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, compte investir 987 milliards de francs CFA dans le développement de la filière. Tout est donc mis en œuvre pour améliorer la productivité et la qualité du riz sur toute la chaîne de valeur, de réorganiser la structuration de la filière et de renforcer la gouvernance de la filière. Une attention toute particulière est portée aux producteurs de riz. L'appui du gouvernement à leur égard se manifeste par la fourniture de semences certifiées, d'intrants de qualité, d'équipements modernes et de formations techniques adaptées. Grâce à ces différentes aides, les rendements s'améliorent et les capacités des riziculteurs à faire face aux exigences du marché se renforcent. Ils ont dorénavant accès au crédit financier comme le produit accès des agriculteurs aux services financiers Agricef. Agricef est un crédit octroyé par le Fonds national de la finance inclusive FNFI aux producteurs. Spécialisé en 2 cycles, le montant maximum du premier cycle est de 100 000 francs CFA et celui du deuxième cycle est de 120 000 francs CFA. De 2014 à juillet 2023, Agricef a permis d'accorder un montant total de 34 milliards 47 millions de francs CFA de crédit aux personnes éligibles. De nouveaux projets tels que le projet RICOAS voient le jour pour maximiser le rendement. Il rejoint la liste des autres mécanismes mis en œuvre sur le territoire et qui sont destinés à développer l'irrigation, à créer un environnement propice à une agriculture plus productive et durable, à augmenter la production de riz,
à garantir la sécurité alimentaire, à stimuler le développement économique des communautés rurales. Le RICOAS est un projet sous-régional mis en œuvre dans 13 pays de la sous-région, dont le Togo. Il est financé par la CEDEAO et exécuté par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT depuis juillet 2024. Le projet intègre des techniques agricoles et écologiques avancées et durables. Le RICOAS va durer 4 ans. Il est financé à plus de 200 000 $ américains dans chaque pays bénéficiaire et entend favoriser les méthodes de culture comme le système riziculture intense, la gestion durable des sols, l'utilisation optimale de l'eau, l'adoption de fertilisants biologiques. Le riz se produit bien au Togo. Grâce au programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest lancé en juin 2022, la production s'accroît. Dans le Tone, par exemple, la production annuelle de riz paddy est passée de 800 tonnes à 2000 tonnes. Il a fait augmenter le nombre de producteurs de 1700 à 16 800 sur la même période. La production du riz augmente celle du haricot également. Ceci nous amène à parler à présent de la fête traditionnelle Aïzan. L'apothéose, c'était ce samedi au stade Dr Carlo de Théviers. La célébration a mobilisé une fois encore les filles et fils de la préfecture de Zio autour de leur patrimoine culturel. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe était les oreilles et les yeux du chef de l'État Fort Essozi Mnanya Singbe à cette célébration. Uri Chamega. L'identité culturelle du Zio, le parcours des ancêtres de ses filles et fils et l'origine de la fête Aïzan, retracée à travers des mises en scène. Une atmosphère envoûtante qui met en lumière l'adhésion des peuples de ce milieu à la politique de valorisation et de promotion des richesses culturelles du président de la République, Fort Essozi Mnanya Singbe. La priorité accordée à la culture est ici matérialisée par la présence du Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, représentant le chef de l'État. À ses côtés, le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sevon Tepe Adedje, lui-même natif de cette terre. Plus qu'une fête, Aïzan vient renforcer les liens socio-économiques et culturels à travers les moments de retrouvailles entre les filles et fils de la même case, notre case commune, la préfecture de Zio. C'est aussi un ressourcement à nos us et coutumes et un appel aux mains de nos ancêtres afin qu'ils puissent continuer à veiller sur la vie, les cultures et les richesses de notre maison, le Zio. Au-delà de sa dimension culturelle et historique, Aïzan est célébré comme un rituel sanctionnant une saison de labeur agricole, une fête des moissons. Une occasion de faire le bilan du travail accompli durant l'année en traçant dans la foulée des perspectives pour le futur de la société. Cette 52e édition se veut celle d'un engagement individuel et collectif au service de la paix et du développement, principe au cœur de la politique gouvernementale. Le peuple élevé de Zio l'a si bien compris en s'inscrivant entièrement dans la culture de paix et de cohésion sociale avec le thème de la présente édition intitulée « Engagement individuel et collectif au service de la paix et du développement ». Ce thème est riche à plus d'un titre car il vous invite, filles et fils du Zio, à œuvrer inlassablement pour le maintien d'une paix durable et d'une cohésion sociale sans faille dans votre préfecture en particulier et au Togo en général. Ce terme réaffirme la pleine adhésion des natifs de la préfecture de Zio aux idéaux de paix et à leur engagement sans réserve pour le développement durable du Togo en partant de leur préfecture. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement a mis en œuvre toutes les actions pour notre croissance économique durable et inclusive. Ces avancées s'opèrent depuis la base, à travers l'exécution de la vision du chef de l'État contenue dans la feuille de route gouvernementale avec des réalisations tangibles.
Aïza ou encore fête du haricot. Ce acte 52 encourage les meilleurs qui se sont illustrés dans divers domaines dans la préfecture du Zio à travers divers prix. Une célébration de l'excellence pour susciter l'émulation. Occasion saisie par le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sevon Tepe Adedje, pour appeler les populations à s'unir autour du président de la République afin de poursuivre les grands chantiers de développement du pays. Et c'est avec plaisir que nous vous proposons ce soir une balade dans la préfecture de Thévié, de la préfecture de Zio, qui a su conserver ses traditions et ses richesses culturelles. À Thévié et dans les autres cantons de la préfecture, le passé et le présent se rejoignent harmonieusement. C'est un panorama unique sur des traditions vivantes, une agriculture florissante et des infrastructures en pleine expansion. Voyons tout cela avec Pierre Sesoupo. À environ 35 km de Lomé, Thévié, chef-lieu de la préfecture de Zio. Dès que vous arrivez aux portes de la ville, le monument dédié à l'indépendance du Togo vous accueille. Un symbole vibrant d'unité et de vivre ensemble. Zio, peuplé de plus de 500 000 âmes, est un territoire où l'histoire, la culture et la modernité sont en symbiose. Votre voyage à travers Zio commence naturellement à Thévié, cœur palpitant de la région. Ici, une visite au palais du chef canton s'impose, où l'on découvre l'origine fascinante du nom Thévié, une histoire empreinte de mysticisme et de fierté, jalousement préservée au fil des générations. En explorant davantage la préfecture, vous remarquerez que Zio est principalement une zone de plaine, avec un relief peu accidenté, idéal pour l'agriculture, qui constitue d'ailleurs l'une des principales activités économiques locales. Les terres fertiles de Zio, associées à un climat propice, favorisent une agriculture prospère, essentielle pour l'économie et le mode de vie des habitants. En déambulant à travers la ville, vous observerez les bureaux de la préfecture de Zio au style administratif classique. Bien que leur architecture soit simple, ces bâtiments jouent un rôle important en tant que lien entre les citoyens et le gouvernement. C'est ici que les préoccupations locales sont relayées aux instances supérieures de l'État togolais, assurant ainsi que la voix des habitants de Zio soit entendue et prise en compte. Zio, qui abrite de plus en plus d'unités de production industrielle, regorge également de lieux emblématiques qui témoignent de son identité unique. Parmi eux, le lieu sacré de la semence du haricot à Ipapé est particulièrement remarquable. Ce site mystique, où l'origine du nom Thévié et la fête Aïzan prouvent leur source, est profondément ancré dans les croyances locales. Chaque année, des rites y sont pratiqués en prélude à la fête Aïzan, perpétuant ainsi les traditions. Les forêts sacrées, véritables sanctuaires naturels, offrent aux visiteurs un havre de paix et de spiritualité. Ces espaces protégés sont le théâtre de rituels et de cérémonies qui tissent un lien indéfectible entre les habitants et leur environnement. Le voyage à travers Zio ne serait pas complet sans une visite à Bolou, où l'art ancestral de la poterie continue de prospérer. Chaque pièce produite est le fruit d'un travail minutieux, reflet de traditions qui perdurent à travers les âges. La préfecture s'éveille peu à peu au développement avec l'émergence de nouvelles infrastructures socio-économiques. Le marché nouvellement construit est bien plus qu'un simple lieu d'échange. Il est un carrefour de culture, de saveurs et de rencontres vibrants, de vie et de diversité. La maison des jeunes et de la femme, quant à elle, incarne le dynamisme et l'engagement de Zio pour l'émancipation et l'épanouissement de ses habitants. Ce lieu symbolise l'avenir de la préfecture où la jeunesse et les femmes sont au cœur du développement. Pour ceux qui recherchent détente et plaisir, Zio offre une variété d'options. Moreja, par exemple, est un espace convivial où familles et amis se retrouvent pour partager des moments de joie. L'éco-village Livingstone séduira les amoureux de la nature, offrant une retraite paisible au milieu de la beauté naturelle. À Bobo,
Le centre touristique Magbatrovakwe, avec sa vue imprenable sur le lac, est l'endroit idéal pour se ressourcer en pleine nature, loin du tumulte quotidien. Le cadre se veut une station balnéaire idyllique où la récréation prend une nouvelle dimension et vous entoure de la beauté naturelle du lac. Une atmosphère apaisante qui crée un environnement parfait pour des rencontres mémorables. Cette partie du Togo ne manque pas non plus de lieux chargés d'histoire. La cave des esclaves à Dekpo à Bobo est un site historique poignant. Il rappelle les épreuves passées de la traite négrière et les souffrances humaines qui en découlèrent. C'est un lieu de mémoire essentiel pour comprendre l'histoire marquée de cette région et du monde. Zior est également reconnu pour ses richesses agricoles, en particulier à Kovie, où la culture du riz est un art transmis de génération en génération. Ce savoir-faire unique façonne non seulement le paysage, mais aussi l'économie locale, consolidant ainsi l'identité agricole de la région. La récente communalisation de la préfecture de Zior a apporté de nouveaux changements, marquant une avancée significative dans le processus de décentralisation. Les 4 communes de la préfecture, dont celle de Gapé, observent des évolutions prometteuses qui réjouissent les populations locales. Les ambitions des responsables locaux sont grandes. Ils souhaitent contribuer davantage à l'autonomisation des femmes, promouvoir l'accès à la terre et valoriser les traditions locales telles que les cabarets de distillation de Sourabi, une boisson locale. À chaque coin de Zior, la jeunesse s'impose comme le fer de lance de l'émancipation de la région. Lors des festivités autour d'Aïzan, la diversité culturelle est célébrée avec ferveur pour la paix et le développement de Zior. Finalement, Zior n'est-il pas un voyage à travers le temps, la culture et la nature? Eh bien, oui. Cette préfecture, riche en histoire et en tradition, est un véritable trésor méconnu du Togo, prêt à être découvert et apprécié par ceux qui osent s'y aventurer. Et de Zior, on va prendre la direction de la préfecture de Bamono. C'est également ce samedi que les natifs de la préfecture ont célébré la fête de retrouvailles à Pédazan. Depuis 3 ans, cette fête met ensemble les filles et fils des 7 cantons qui composent le Bamono. Cette 3e édition est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale pour soutenir l'éducation des enfants. Elle a été marquée par plusieurs démonstrations culturelles. Vous aurez les temps forts de cette célébration dans nos prochaines éditions. Et que ce soit dans le Bamono ou dans le Zior, l'huile rouge occupe une place de choix dans la cuisson de certains aliments. C'est le cas de la sauce à démé ou du gombo. Certains l'utilisent pour manger le haricot. Dans tous les cas, c'est une huile bonne pour la santé, pourvu qu'elle soit consommée avec modération selon les spécialistes. Elle sert aujourd'hui de source de revenus pour plusieurs jeunes entrepreneurs. Voyons cela avec Edwige Atta-Kabasabi et Elia Gbanyandao. Dans les vitrines de cette boutique, de l'huile de palme uniquement produite au Togo. C'est la spécialité de Yawa depuis quelques années. Elle a décidé d'entreprendre dans ce secteur en s'inspirant de sa mère, qui demeure une référence dans la fabrication de cette huile. J'ai commencé il y a 2 ans. C'est un produit qu'on connaît, mais seulement on ne le connaît pas sous cette forme-là. Donc quand les gens ont vu, ils ont tous apprécié. La particularité, c'est que moi-même, je fais la production. Je sais où c'est produit. Et ce que je fais, je sers que l'huile fraîche. C'est-à-dire que je n'ai pas un stock où l'huile a fait des années ou bien l'huile a duré. L'huile rouge colle sur la langue. Pourquoi ça colle sur la langue? C'est la conservation. Normalement, l'huile rouge doit être conservée à l'abri de la lumière. Si vous prenez votre huile et vous la gardez dans un lieu où il n'y a pas le soleil, la lumière solaire, ça peut faire 1 an. L'huile de palme est consommée dans de nombreux pays africains, dont le Togo. Pour les sauces, Akos en fait toujours recours. J'ai essayé d'autres huiles rouges. La qualité est tellement différente, mais quand j'ai essayé pour elle, là, c'est trop bon. J'ai préparé la sauce d'adémé, j'ai préparé la sauce du gombo, boma. J'ai même mangé avec l'igname, c'était trop bon, ça ne colle pas sur la langue, quoi. Comme Akos, plusieurs Togolais consomment l'huile de palme, surtout pour leurs nutriments.
Cette huile protège le foie et améliore les fonctions immunitaires. Sa graisse sert aussi à la fabrication du savon, très bon pour la peau. Je fais l'huile rouge et puis je fais le produit dérivé qui est le savon noir, qui est fait à base d'huile rouge également. C'est un produit naturel, 100% naturel, il n'y a aucun produit chimique dedans. Donc c'est l'huile rouge et la potasse naturelle seulement qui est à la base de ça. L'ambition, c'est d'abord de mettre ça sur la table de tout le monde. Ici, chez nous, je pense que nous aussi, il faut qu'on ait l'ambition d'envoyer ce que nous avons ailleurs. L'huile rouge est consommée au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Et nos frères qui sont en Europe aussi en consomment. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commandes au Canada, aux États-Unis et puis en Europe. L'huile de palme de Yawa attire de plus en plus de consommateurs. Et ce commerce procure à la jeune entrepreneur son pain quotidien. Malgré ses multiples bienfaits sur la santé, l'huile doit toujours être consommée avec modération. Aujourd'hui est célébrée la journée africaine de la décentralisation du développement local. Le Togo est dans la fièvre de cette célébration depuis quelques jours à travers plusieurs activités. La journée a permis à plusieurs acteurs de réfléchir hier sur la contribution des collectivités territoriales à la résilience du système éducatif au Togo. Edvi Atakbaba Sabi, Agbanyandao, plus de précisions. Contribution des collectivités territoriales à la résilience du système éducatif et d'apprentissage au Togo, la problématique est au cœur des réflexions à ce colloque de Lomé. Une rencontre organisée dans le cadre de la 13e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. De ces assises sortiront des approches de solutions pour un système éducatif et d'apprentissage plus productif en Afrique. L'Afrique a des réalités, a des valeurs. Ce sont ces valeurs-là qu'il faut remettre en place dans le cadre de l'enseignement et en général et la formation de façon globale. Dans chaque région, il faut revoir les pratiques qui sont en lien avec chacune de ces régions et maintenant intégrer dans nos systèmes de formation ces valeurs-là. Au Togo, c'est avec succès que le gouvernement met en œuvre le processus de décentralisation. Des progrès notables sont déjà enregistrés. À travers ce cadre de réflexion, le Togo aspire à des collectivités territoriales encore plus dynamiques. La rencontre illustre au-delà de tout l'engagement du pays à promouvoir les valeurs et les principes de la Charte africaine, des valeurs et principes de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le Togo met au point tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de la décentralisation qui est celle de réduire la pauvreté. Il faut dynamiser les interventions des acteurs dans les territoires. Chaque collectivité territoriale aujourd'hui, par rapport au dispositif légal, sait quel est le rôle qu'il doit jouer dans le développement de son territoire. Les 2 jours d'échange vont se solder par des recommandations et plaidoyers pour renforcer davantage le processus de décentralisation au Togo. Une manière pour les plus hautes autorités du pays de faire des communes un puissant levier de développement. La rencontre a bénéficié de l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers la phase 4 du programme décentralisation et gouvernance PRODEG. Et vous pouvez désormais avoir des informations sur plusieurs communes de notre pays en allant simplement sur leur site d'information. 10 de ces communes en disposent depuis hier grâce à la coopération allemande. Quelles sont ces communes et pourquoi est-ce important aujourd'hui pour elles d'avoir ces sites web? Les éclairages avec Edwige Atakwa Bassabi et Elia Gbanyandao. Par cette signature, 10 communes du Togo entrent en possession de leur site web. L'outil va leur permettre d'informer en temps réel les populations sur leurs activités. Les 10 communes bénéficiaires sont issues des 5 régions économiques du Togo. Ce site web est un outil pour nous, les communes ou bien les mairies, de vulgariser ce que nous sommes en train de faire dans les différentes mairies, notamment la sensibilisation, la réduction des comptes et d'autres outils pour permettre quand même de
vendre nos territoires pour que les gens qui seront à l'extérieur de savoir ce qui se passe dans nos différents territoires. Les sites sont remis aux communes dans le cadre du programme de décentralisation et de gouvernance PRODEG 4 de la coopération allemande. Les 10 communes bénéficiaires sont appelées à une bonne gestion des sites pour rendre les informations plus accessibles au public. Nos populations où le public peut se rendre sur le site au lieu d'arriver directement à la mairie pour consulter, voir les différents services que nous offrons pour que les citoyens puissent consulter et avoir une idée de comment cela se constitue. D'autres communes disposeront également de leur site d'information très bientôt. Un choix pour permettre aux populations d'avoir facilement accès aux informations liées par exemple à certaines démarches administratives, mais également renforcer la confiance entre les populations et leurs communes. Et ce communiqué de la CET pour refermer ce 20h, la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que la perturbation du plan de rationnement de la fourniture d'énergie électrique mise en place depuis le 18 mai 2024 pour informer sur la gestion du déficit énergétique est suspendue à compter du vendredi 9 août 2024 suite à l'amélioration de l'approvisionnement et de ses fournisseurs externe. La direction générale de la CET remercie sa clientèle pour sa patience, sa coopération et l'invite à continuer de consulter régulièrement son site www.cet.tg pour toute information utile. Et ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. L'information revient à 22h30.